Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire, cette masterclass en ligne, cette conférence, appelons ça comme on veut, mais durant laquelle on va vous parler de comment les outils no-code peuvent vous aider à trouver un emploi. Donc pour commencer, je me présente, je m'appelle Erwan Kézard et je suis le cofondateur de Contournement. Je vous présenterai un peu plus juste après et je suis avec Yacine, donc bonjour à toutes et à tous, et moi je suis chef de projet formation et qualité chez Contournement également. Exactement. Donc on va intervenir un peu tous les deux sur différents sujets. Et là, je ne sais pas si vous voyez déjà mes diapositives. Là, vous allez mieux les voir, je pense. Ok. Est-ce que vous voyez bien les diapositives? Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous voyez la diapo, oui ou non? Hop. Et je vois qu'il y a une petite erreur d'enregistrement. Gaëtan à la régie pour info. Je ne sais pas si ça peut être géré pour le replay ou pas. Hop. Parfait. Oui, vous voyez mon écran. C'est super. Et déjà aussi, avant de commencer, je tiens à remercier Pôle emploi d'avoir relayé l'info de ce webinaire parce qu'on a beaucoup investi de temps pour essayer de vous donner un maximum de force en 1 heure, et à Paris-Code aussi. De toute façon, j'en parlerai un petit peu juste après parce qu'il y a des formations Paris-Code qui proposent du no-code. Donc voilà. Allez, vous savez quoi, je ne vais même pas vous parler de no-code en fait. Je vais vous montrer ce que c'est que du no-code. Parce que comme c'est visuel, le no-code, eh ben, on comprend beaucoup plus vite ce que c'est en montrant. Quand même, une petite définition. Les outils no-code, c'est quoi? J'y reviendrai après aussi. Ben, ce sont des outils qui vous permettent de créer du numérique, de créer des sites web, de créer des applis mobiles, de créer des outils numériques divers et variés sans avoir à maîtriser le code informatique. Parce que normalement, pour créer tout ça, il faut être un expert ou une experte. Il faut écrire du code informatique pour créer des sites, des applis et tout. Et aujourd'hui, les outils no-code, comme vous allez le voir, sont des outils qui vous permettent de faire tout ça de manière beaucoup plus intuitive. Donc là, je vais vous faire la démonstration d'un petit outil que j'ai développé en, allez, franchement, 1 heure, 1 heure et demie, pour vous faire une démonstration de comment, pendant que vous cherchez un emploi, vous pourriez utiliser le no-code pour être plus efficace. C'est bête, moi, quand j'ai cherché des emplois dans ma vie, j'avais des notes sur papier, j'avais un Excel par-ci, j'avais un Word par-là, je mettais mes lettres de motivation dans un dossier, parfois je les mettais dans un Google Doc, parfois dans Word. C'était le bazar. Là, aujourd'hui, si je devais rechercher un emploi avec du no-code, je ferais comme je vais vous le montrer tout de suite, sachant que ce que je vais vous montrer, je l'ai fait en 1 heure, mais j'aurais pu passer beaucoup plus de temps à le faire. Je vois qu'il y a Hervé qui dit que rien ne se passe, s'il y a un bug, donc je ne sais pas si c'est aussi le cas pour les autres, je n'ai pas l'impression. Très bien. Alors, comment je m'y prendrai? Eh bien déjà, ça c'est la slide d'après. J'irai dans Airtable. Airtable, c'est un outil, c'est pas Excel, c'est pas un tableur, c'est un outil de gestion de base de données. Les tableurs, c'est fait pour faire des calculs historiquement. Donc à chaque fois que vous ouvrez un tableur pour lister des données, c'est-à-dire des rendez-vous, des produits, des annonces, des gens, c'est à contre-emploi. C'est un outil comme Airtable qu'il faut utiliser. Et jusqu'ici, il fallait coder pour faire ça. Donc par exemple, voilà, là, on voit bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le studio régie. Il y a dû y avoir peut-être une petite interruption de connexion ou autre. Voilà. Là, normalement, vous devez voir mon écran, mon Airtable, donc ma base de données en no-code. Voilà, ça rajoute un peu de suspense, exactement. Bon, on rajoutera quelques minutes à la fin. De toute façon, si vous avez beaucoup de questions, on ne comptera pas notre temps. On pourra ajouter 5, 10, 15 minutes. Donc là, déjà, on voit que ça a une meilleure tête qu'un tableur. C'est bête, hein, mais ça se voit que les données sont plus structurées. Et par exemple, ici, dans la colonne type, eh ben, je peux sélectionner différents types d'infos.
Et je peux ajouter d'ailleurs, je ne sais pas, par exemple, restaurant gastronomique. Je m'ajoute une option, tranquille, sans forcément avoir à passer des heures dessus. Et là, maintenant, je peux aussi sélectionner cette nouvelle option. Donc déjà, ça, c'est assez pratique, les select, le fait de sélectionner des choix. Si je veux supprimer une colonne, clic droit, je supprime. Et là, je me mets un statut. Donc là, j'ai la liste de mes statuts, candidature à envoyer, candidature envoyée, premier entretien calé, deuxième entretien calé, etc. Et pareil, j'ai juste à sélectionner. Je mets ici un nombre de cœurs en fonction de l'intérêt que je porte à cette candidature. Et pareil, tout ça, je peux le paramétrer moi-même en quelques clics. Je me fais mon propre outil. Ce que je suis en train de vous montrer, ce n'est pas un produit fini. C'est ce que vous pourriez vous créer. Franchement, au bout de quelques heures, vous pourriez déjà faire ça. Pour les questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les prendra tout à l'heure. Gaëtan les sélectionnera, etc. Ici, donc, j'ai des liens vers les jobs. Ici, j'ai le nombre d'étoiles du restaurant. Ici, j'ai un champ de date. Vous voyez, c'est vraiment comme une vraie appli. Alors, visiblement, il y a un problème de flou. Ça, on ne peut pas forcément y faire grand-chose. Je pense que c'est aussi dans StreamYard qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est dommage parce que la démo... Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça n'est pas flou, s'il vous plaît? Décidément, c'est le matin des problèmes techniques. Parce que là, la résolution, je ne sais même pas si on peut la régler dans StreamYard. Non, pour le coup, là, c'est le live. On n'a pas forcément le choix. Bon. Mettez-vous bien en 720p. Oui, voilà, en mode grand écran, ça passe. Donc, essayez de mettre en plein écran si vous pouvez. Si vous pouvez mettre en plein écran, ce sera. Alors, je répondrai aux questions tout à l'heure. N'hésitez pas à les poser, toutes vos questions. Déjà, c'est intéressant la question de Damien. Un SaaS classique, c'est quoi l'innovation? Pour le coup, c'est un logiciel en ligne, en effet, qui vous permet de créer des logiciels, de créer des applis. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à récemment, de simplement créer des applis évoluées comme ça, alors qu'on n'est pas technique. Donc là, j'ai mis la latitude, la longitude, vous verrez pourquoi. Et on peut mettre directement des photos, des pièces jointes en ligne. Ce qui est très pratique, ça pourrait être des PDF, ça pourrait être des CV, mais ça, de pouvoir stocker directement dans un tableur, ça peut être pratique. Et là, il y a ce qu'on appelle les vues. Donc là, on commence à entrer dans le dur. Si je veux gérer mes candidatures visuellement en fonction de la où elles en sont, donc si par exemple mon premier entretien est calé et qu'on passe au deuxième entretien, hop, je peux faire bouger comme un Trello, comme un outil avec des post-it. Mais ça, je le fabrique moi-même et je le paramètre exactement comme si je voulais, en fonction de ce que je veux voir. Et je vois tous les softs de CRM qui fonctionnent comme cela. En effet, les CRM fonctionnent comme ça, les outils de gestion de contact. Mais là, vous fabriquez votre propre CRM en fonction de ce dont vous avez besoin. C'est très bien les questions de Damien parce que ça permet de lever ce genre de questions dès le départ. C'est-à-dire que là, vous fabriquez sur mesure ce dont vous avez besoin. Grouper par intérêt, vous pouvez grouper aussi. Par exemple, là, je dis ici, en fonction du nombre de cœurs que j'ai mis, me faire des groupements. Et il y a des cas où c'est beaucoup plus pratique de consulter comme ça. Ici, je ne veux voir que les restaurants étoilés. J'ai fait un filtre. Ici, je me fais une vue où je ne vois que les que les candidatures que j'ai faites dont la date d'envoi était il y a plus de 7 jours. Vous voyez, quand la date d'envoi est après, il y a 7 jours. Ce sont des choses que vous pouvez faire au bout de quelques heures déjà. Alors ça, normalement, en codant, c'est des choses qu'il faut prendre des mois pour apprendre à faire. Ici, je vais mettre tout sous forme de galerie et je peux consulter à chaque fois l'entièreté, comme si je cliquais sur une annonce sur Le Bon Coin. Je me fais Le Bon Coin pour gérer mes candidatures. Et surtout, je peux lier à des entreprises. Là, regardez, si je clique sur celle-ci, par exemple, hop, je vais voir les 2 annonces de ce restaurant, du Wok Enchanté. C'est comme si je cliquais sur une annonce, par exemple sur un vendeur sur Le Bon Coin et que je voyais toutes les annonces liées. Ce qu'on appelle les relations dans les bases de données. Je vous passe les détails techniques, mais je vous montre rapidement tout ce avec quoi vous pouvez paramétrer votre base de données. Et déjà, en une demi-journée, nous, on voit des gens qui arrivent à se faire ce genre de choses avec des relations entre les tables, avec des champs très propres et des vues très structurées comme celle-ci.
à partir d'une initiation Airtable. Et je vais aller plus loin. On peut faire des automatisations. C'est-à-dire que là, par exemple, celle-ci, je dis quand... oui, on a, pour les réponses aux questions, on va les prendre tout à l'heure. Hein. Je vois qu'il y a depuis plusieurs fois la question de est-ce que c'est gratuit. Il y a des versions gratuites. Puis après, il y a des versions payantes. Mais déjà, avec les versions gratuites, vous pouvez aller très loin. J'y viens tout de suite. Là, par exemple, je dis à chaque fois qu'une candidature date d'il y a plus de 7 jours, que j'ai envoyé ma candidature depuis il y a plus de 7 jours, alors m'envoyer automatiquement un email pour me rappeler « Eh oh, il faut que tu relances parce que c'était il y a 7 jours que tu as envoyé ça. » D'ailleurs, je pourrais même dire si c'était il y a plus de 7 jours et qu'on ne m'a pas répondu, alors automatiquement me faire un petit mail. Ça, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. Donc, ça peut être pratique plutôt que à chaque fois de se dire, de tout reparcourir, de se dire alors c'est quelle candidature sur lesquelles il faut que je relance ou pas. Tout ça, c'est pour que la machine fasse le taf à votre place en fait. Et par-dessus ça, on peut brancher par exemple un petit site ou une petite appli mobile. Là, par exemple, je me suis fait une version. Je peux me faire une version, par exemple, cartographiée de mes annonces. Donc là, si je branchais... quelque chose qui... Je vais bouger quelque chose. Hop. Voilà. Là, ici, je suis dans un outil qui permet de faire des sites, donc, qui s'appelle Softer, où, par exemple, je peux brancher une cartographie à cette base de données. Ce qui va me permettre, du coup, de pouvoir afficher sous forme de cartographie. Donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent être pratiques aussi pour pouvoir mieux consulter les infos. Donc là, par exemple, je vais aller chercher dans la table offre et je vais dire que je me base sur la latitude et la longitude. Et normalement, si je publie, donc là, vous voyez, je suis en train de créer un site. C'est-à-dire que tout est visuel, je n'ai pas de code à écrire et je clique juste sur publier pour pouvoir le mettre en ligne. Et là, regardez, les offres apparaissent en fonction de leur localisation sur une carte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour coder une cartographie, pour coder une automatisation, pour coder un outil comme celui-ci, il vous faudrait au moins 6 mois d'apprentissage et puis derrière, plusieurs semaines de travail. Je ne dis pas que le code est en train de disparaître, je dis qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire sans coder aujourd'hui et que ça fait peu de temps que ces technologies sont disponibles et que c'est maintenant qu'il faut s'en emparer pour pouvoir prendre une longueur d'avance. C'est un peu la conclusion de cette première démonstration. Et d'ailleurs, je peux aussi filtrer en fonction de là où ça en est, les statuts, ici, avec des petits filtres. Là, il n'y a pas de résultat sur ce filtre. Bref, cette démonstration est visée à vous montrer concrètement à quoi ressemble un outil no-code. Donc, vous avez vu Airtable, la base de données. Là, je vous montre Softer, où je peux modifier, par exemple, le texte en direct. Voici mon outil. Vous voyez, en direct, ça s'écrit, et en direct, je peux publier. Maintenant que vous savez ce qu'est un outil no-code, je vais pouvoir continuer sur la présentation et nous présenter. Et déjà, je vais répondre à quelques petites questions. La plupart de ces outils, comment on y accède? Ces outils, on y accède en ligne. Il n'y a rien à installer et rien à paramétrer, rien à installer ou rien à héberger souvent. C'est-à-dire que vous créez un compte, comme si vous créez un compte sur Instagram, et hop, vous avez déjà, vous pouvez commencer à fabriquer ce que vous voulez fabriquer. Deuxièmement, ce sont des outils qui sont freemium, c'est-à-dire que par exemple, si vous tapez Airtable tarif freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite et une version payante. Eh bien, il y a une version gratuite que vous pouvez tout à fait utiliser en allant assez loin et dont vous pouvez vous contenter. Et après, il y a des versions un peu plus chères qui commencent à 10 $ par mois, 10 € par mois, 20 € par mois, 30 € par mois. C'est un peu pareil pour tous les outils no-code. Si vous voyez un outil no-code qui ne propose pas une version gratuite, fuyez, partez en courant, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à cacher. Et l'autre question, c'est en quoi ça peut nous servir à trouver un emploi? Et bien justement, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, notamment avec des exemples concrets de gens qui ont pu renforcer leur employabilité ou carrément trouver un emploi dans le no-code. Et je vois déjà qu'il y a la question de l'anglais, on en parlera tout à l'heure. Bon, il y a pas mal de gens qui ne parlent pas du tout anglais.
qui pourtant utilisent Airtable, utilisent Doric, utilisent tous ces outils parce qu'il y a assez peu, en fait, c'est souvent des mots transparents qui ressemblent, column, colonne, line, ligne, et que voilà, l'anglais technique, ça vient assez vite. C'est le moment où je nous présente. Nous sommes contournement. Contournement, si on a choisi ce nom, c'est parce qu'on estime qu'on forme les gens à contourner les obstacles techniques qui les empêchent de lancer leur projet ou de créer leurs propres outils numériques. On forme aux outils no-code, on fait des formations en ligne, en e-learning, notamment une formation gratuite dont je parlais tout à l'heure, et on forme en face à face, en présentiel. On fait des formations de quelques heures à quelques jours. Mais les outils no-code auxquels on forme, déjà, en quelques heures, vous pouvez faire des choses. À côté, on fait tout un tas de contenu gratuit pour faire ses premiers pas. On vous y donnera accès à la fin. Et aussi, on crée des projets à côté, par exemple No-Code Jobs, qui est une plateforme où vous pouvez voir des offres d'emploi autour du no-code. Bon, on l'a créé en une demi-journée parce qu'aujourd'hui, avec le no-code, c'est assez simple de lancer ce genre de plateforme. Je précise que vous aurez la présentation, vous aurez le replay après et les liens dont je parle. Donc parfois, si ça va un peu vite, n'ayez pas peur, vous aurez accès au replay, vous n'aurez rien raté, pas la peine de tout noter, vous aurez la présentation. Et je repasserai la parole à Yacine tout à l'heure. Et aussi, on a écrit un petit livre sur le bouquin, un petit bouquin sur le no-code, pardon, ce qui montre aussi que le no-code commence à intéresser, commence à être assez popularisé, démocratisé, à être plus connu plus largement que juste pour quelques spécialistes aux éditions Erol. Je viens de faire une petite démo éclair d'un exemple de ce qu'on peut faire avec le no-code, de ce que c'est que le no-code. Je viens de présenter Contournement. Maintenant, je vais vous faire un petit panorama très rapide des outils no-code, de ce à quoi ils peuvent servir, etc. Je vois de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Exactement, Doudou, merci pour cette remarque, parce que ça ouvre vraiment des nouvelles compétences qui étaient inédites jusqu'ici. 3 façons d'utiliser le no-code pour outiller sa recherche d'emploi. Donc, il y a eu cette question-là. 3 façons dont le no-code peut radicalement muscler ton employabilité. On y vient aussi, c'est le cœur du sujet si vous avez regardé le programme. Et une manière de s'y mettre, notamment parce que, comme je vous ai dit, il y a plein d'outils gratuits, il y a des contenus gratuits, il y a des formations gratuites. Et c'est le moment de prendre tout ça en main. Et il y aura les questions-réponses à la fin. Donc, on est un petit peu en retard du fait du problème technique, mais on va rattraper. Déjà, un peu de définition, un peu de mise en perspective sur ce que c'est que le no-code. Il y a un chiffre d'une étude qui montre qu'il y a à peine 0,3% des gens dans le monde, à peu près, qui savent écrire du code informatique, à petit niveau ou à haut niveau. Donc, ça fait très peu de gens par rapport au fait que le numérique soit omniprésent dans nos vies aujourd'hui. Dans les entreprises, dans les assos, dans sa vie personnelle, on a parfois besoin de construire des projets numériques. Et savoir coder, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les outils no-code, on se dit que c'est une solution à ça. Mais c'est quoi un outil no-code? Parce que parfois, on entend, oui, Excel, c'est un outil no-code. Ou par exemple, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, oui, mais c'est un CRM comme d'habitude. Non. Un outil no-code, déjà, c'est un outil qui permet de créer des choses personnalisées, des livrables avancés, qui nécessitaient de faire du code avant. Site web, appli mobile, base de données, comme je viens de montrer, automatisation, tout ça, il fallait savoir coder pour faire soi-même des projets avancés, des projets complexes. Aujourd'hui, avec les outils no-code, on peut faire plein de choses. Ça ne remplace pas tout. Le no-code a le long jour devant lui. Mais pour des personnes non techniques qui veulent rapidement apprendre à faire des choses comme ça, le no-code rend ça possible, ce qui était impossible avant. Deuxièmement, ce sont des outils 100% visuels. Vous n'avez pas de code à lire, pas de code à écrire. Ce sont des outils qui sont designés pour être utilisés par des personnes non techniques. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des années de boulot de ces outils no-code, pour que ce soit aussi simple, aussi intuitif, aussi beau, aussi ludique parfois. C'est ça le principe du no-code, c'est de permettre aux gens non techniques de rapidement prendre ça en main. Et ce sont des outils, ouvrez bien vos oreilles, et c'est ça qui fait vraiment la différence, les outils no-code en tant que nouvelle technologie. Ce sont des outils qui sont 100% en ligne, 100% dans le cloud, 100% sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, que vous n'avez rien à installer. Vous arrivez sur airtable.com, vous vous créez un compte gratuit, vous pouvez déjà commencer à bosser, et quand vous voulez publier, vous cliquez sur publier. Vous n'avez rien à héberger, c'est géré pour vous souvent. Tout tourne dans Google Chrome ou Microsoft Edge, ce que vous voulez, tout tourne sur Internet, dans le navigateur, et vous pouvez très rapidement réaliser des choses. J'ai formé beaucoup de gens à la technique dans ma vie, à WordPress, à du code et tout. Et déjà, dès que les gens doivent héberger le site, aller chez OVH, prendre un serveur, ils arrêtent là. Là, avec les outils no-code, l'avantage,
c'est que vous pouvez directement vous y mettre. Après, il y a des limites aux outils no-code, mais on peut déjà faire beaucoup de choses, comme on va le voir dans les exemples. Et il y a deux usages du no-code. Dans les entreprises, dans les associations, il y a beaucoup de structures qui lancent un produit, qui vont lancer une appli, qui vont lancer un site, qui vont faire par exemple Le Bon Coin pour leur secteur. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui vont faire ce qu'on appelle des OPS. Les OPS, c'est l'abréviation de opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiser des processus. Ça veut dire se créer ses propres outils pour être plus efficace au quotidien. Nous, on forme des entreprises qui, littéralement, vont former 5 personnes dans l'équipe qui vont savoir créer leurs propres outils, avec du Airtable, avec du Software, avec du Zapier, tous les outils que je vais vous montrer là, et qui gagnent 10 heures par mois chacun. 10 heures fois 5 personnes, 50 heures par mois, ça fait beaucoup de temps. Et ça, c'est un gros enjeu dans beaucoup d'entreprises. Quand on voit des entreprises où il y a Word, Excel, Google Sheet, Google Doc, Trello, WhatsApp, SMS, et que tout part dans tous les sens, souvent, il y a moyen de se créer ses propres outils et d'être plus efficace. Et c'est très important, cette notion de no-code ops, que ce soit pour soi-même, en tant que professionnel, ou dans les entreprises. D'ailleurs, je vous laisserai ce petit tableau qui vous montre combien de temps vous allez perdre à faire une tâche à la main si vous ne l'automatisez pas sur un horizon d'1 an. Par exemple, si 5 fois par jour, vous faites une tâche qui prend 5 minutes et qui ne sert à rien, une tâche répétitive, chronophage, à faible valeur ajoutée, vous aurez passé 6 jours, 6 fois 24 heures à la faire à la fin de l'année. Par exemple, je reçois un mail d'un tel, je télécharge la pièce jointe, je renomme, je mets un autre titre sur la pièce jointe, je vais chercher dans le serveur en ligne où la mettre et je l'upload. Moi, je connais des gens, ils font ça 5 fois par jour. Franchement, des tâches comme ça, il y en a des dizaines au quotidien dans les entreprises. Et c'est ça aussi qui est un peu une façon de renforcer son profil, déjà d'avoir cette attitude, de savoir automatiser, de savoir optimiser le travail. Eh ben, c'est une compétence qui est stratégique. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des longues études ou d'être super technique pour acquérir ça, notamment grâce au no-code. Parce qu'avant, si tu ne savais pas coder, ben, c'était compliqué de mettre ça en place. Là, si tu te donnes les moyens, en quelques jours, déjà, tu peux proposer ça en plus comme compétence sur ton CV. Bref, des outils no-code, il y en a plein. Il y en a qui apparaissent chaque semaine, des nouveaux. Ça y est, c'est vraiment en train d'exploser. C'est la jungle. Il y a aussi des outils qui sont tout pourris, il faut le dire. Il y a des arnaques, il y a des trucs qui sont vraiment pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une petite cartographie des outils les plus connus, les plus recommandables et qui sont le plus en vogue. À gauche, vous avez la colonne de ce à quoi ils servent. Créer des sites web, créer des applis web, genre Airbnb, Le Bon Coin ou autre. Créer des applis mobiles. Et en bas, les no-code ops, donc créer des outils pour être plus efficace. Et à gauche, les outils qui apparaîtront sont les plus accessibles, où déjà en 2 heures, vous pouvez avoir fait quelque chose, alors en 5 jours, alors là, vous avez une vraie compétence. Et à droite, ce sont les outils les plus puissants, mais qui vous demanderont le plus de travail pour les prendre en main. Il faudra au moins 3 semaines pour se former. Et en général, il y a beaucoup de gens, c'est plutôt ce qu'il y a à gauche dont ils ont besoin. Mais si vous voulez devenir un pro ou une pro, c'est plutôt à droite. Pour faire des sites, Doric, j'en reparlerai. Pour faire un CV en ligne, par exemple, c'est vraiment super. Pour faire des sites web, c'est très simple, mais quand même, tu peux aller assez loin. Webflow à droite, là, il faut au moins 3 semaines, un mois pour se former et avoir des compétences en design. Mais pour faire des sites web avancés, il y a de la demande aujourd'hui sur des postes de gens spécialisés en Webflow. Software, c'est ce que je vous ai montré. Pour faire des petites applis, des Airbnb, des Le Bon Coin, des choses comme ça, ou des outils internes, c'est redoutablement efficace. C'est des Allemands qui ont lancé ça il y a quelques années. Et en une journée, déjà, nous, on voit des gens qui savent faire des petites applis avec Software. On a formé des jeunes en insertion, dernièrement, en Seine-Saint-Denis, avec un partenaire. Et en une journée, ils arrivaient à faire des plateformes où les gens pouvaient se connecter, s'inscrire, ne voir les infos que s'ils étaient connectés. Enfin bref, une vraie petite appli. Et tout à droite, il y a Bubble. Bubble, qui est un outil très connu, très avancé, l'un des outils no-code les plus connus, où il faut se former, mais il y a pas mal d'offres de jobs sur des gens qui maîtrisent Bubble pour créer des applis, développeurs ou développeuses Bubble. Donc voilà, je vous fais ce petit panorama vite fait, on pourra revenir sur chaque outil après. Glide, pour faire des applis mobiles très rapidement. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui m'a envoyé son CV en version Glide, c'est assez impressionnant. Et là, pour faire des no-code ops, pour créer des outils, Airtable, je vous ai montré, c'est pour créer des véritables petites applications à partir de bases de données. Zapier, c'est pour interconnecter des outils et automatiser. Quand je reçois un email avec une pièce jointe, alors automatiquement mettre que cette personne m'a écrit dans un Excel et automatiquement mettre une notif dans le chat de l'équipe.
Vous voyez, au lieu de faire ça à la main 10 fois par jour. Et après, il y a TimeTonic et XAR qui sont des alternatives françaises qui sont très bien, mais on ne va pas entrer dans tous les détails. Et là, je vous mets vraiment un panorama global. Quelques histoires vraies très rapidement avant de passer à la suite de gens qui ont mis le no-code au service de leur carrière. Je regarde juste le timing, je crois qu'on est en train de rattraper le temps. Ouais, on y est presque. Déjà, il y a l'exemple de Pierre Michel, je viens de vous en parler. C'est quelqu'un sur l'un de nos posts qu'on avait ouvert. Il a candidaté et il a dit « Je vous fais mon CV en version appli mobile ». Donc, vous pouvez voir ça là. Franchement, on a trouvé ça super original. Il l'a réalisé, je pense, en une demi-journée. Et le fait qu'il nous envoie ça, c'est bête, mais ça nous a montré qu'il était capable de développer ce genre de choses, qu'il était capable d'aboutir un projet comme celui-ci par lui-même, qu'il était capable de prendre une initiative et d'auto-apprendre. C'est aussi ça qui peut enrichir vos candidatures. Avec le no-code, vous pouvez montrer quelque chose de concret qui fait la différence. Bref, on a vraiment adoré cet exemple-là. Mathieu, c'est quelqu'un qui a suivi l'une de nos formations qu'on fait en partenariat avec Auto, un centre de formation sur Bubble, normalement, à Marseille. Et on a formé sur les outils que vous voyez à droite avec eux. Et Mathieu, lui, il était déjà chef de produit numérique. Et le fait qu'il apprenne le no-code, ça a ajouté une corde à son arc. Et là, il vient de trouver un travail dans une entreprise. Étant donné que c'est en fin de discussion, il préférait qu'on ne dise pas le nom. Mais ce sera bientôt officialisé. Mais en tout cas, le fait qu'il sache créer des applis, créer des automatisations, vous pouvez lire son témoignage. Les recruteurs, ça a mis des étoiles dans leurs yeux. Ils ont fait « Ah ouais, genre tu pourrais faire ça. Tu as un double profil, tu es chef de produit et tu peux aussi créer des outils pour nous qui nous auraient coûté des milliers d'euros avec une agence et pris beaucoup de temps. » Donc voilà, lui, il a renforcé son profil grâce au no-code de chef de produit. Xenia aussi, c'est un très bon exemple. Il y a une interview d'elle qu'on va publier dans pas longtemps. Xenia, elle est assistante de direction chez Sagaze & Partners, qui est une grosse agence de design. Et il y avait plein de choses qu'elle faisait à la main au quotidien. Et elle a appris le no-code par elle-même, en suivant un peu nos formations, mais aussi en autodidacte. Et aujourd'hui, elle a réussi à faire passer le message du no-code et à faire adopter le no-code chez Sagaze. Et elle a été promue en tant que cadre, parce que cette compétence fait qu'elle a une meilleure employabilité, un meilleur salaire, de meilleurs profils. Donc voilà, elle avait déjà un emploi, mais elle a pu avoir une progression grâce au no-code. Interview à venir sur notre channel YouTube, très bon exemple. Il y a Louise aussi qui est bien. Louise, c'est un très bon exemple. Louise, elle était dans la cuisine, elle a travaillé dans le marketing, puis elle s'est reconvertie dans la cuisine, comme on le voit à gauche. Et elle s'est formée aux outils no-code en faisant un site et un Airtable pour son resto. Et en fait, au fur et à mesure, elle s'est prise de passion pour le no-code. Et Louise, aujourd'hui, c'est devenue l'une de nos principales formatrices. À côté, elle fait du freelance et du développement no-code en indépendant. Et voilà quoi, ça lui a permis d'accéder à un autre métier, la formation. Grâce au no-code, elle peut former. Et du coup, c'est un bel exemple aussi de reconversion, notamment quelqu'un qui vient d'un métier plutôt artisanal qui n'était pas du tout technique à la base. Et d'ailleurs, des exemples de TPE, PME, de petites et moyennes entreprises, d'artisans qui se sont formés au no-code, on en a aussi sujet de jour. Céline, qui aujourd'hui est carrément développeuse no-code en CDI chez Jellysmack, une grosse start-up. Et à la base, elle n'avait pas forcément un profil très technique, mais elle a commencé par apprendre toute seule pour ses propres besoins. Et de fil en aiguille, elle s'est formée. Et elle est carrément en CDI en tant que développeuse no-code. Donc ça, c'est un bel exemple aussi de reconversion. Vous avez vu, il y a des exemples où des gens ont complété leur profil avec le no-code, ont musclé leur employabilité. Et là, c'est des exemples de gens qui sont carrément reconvertis, spécialisés dans le no-code. Et aussi, je tenais à parler de Prelo. C'est un exemple de start-up aujourd'hui, Prelo, qui recrute des développeurs et des développeuses Bubble. C'était une occasion de parler de Bubble, parce que vous avez vu tous les outils dont on parlait avant. C'est Airtable, Make, Softer. Donc ceux qui sont en bas à gauche là, de ma cartographie. Mais Bubble, c'est un outil, nous, dont on n'est pas expert. Auto, dont je parlais tout à l'heure, les Marseillais, eux, ils sont experts, ils sont très bons sur ces outils-là pour former. Mais Bubble, ça recrute beaucoup aussi. Attention aussi, quand je dis ça recrute beaucoup, ce n'est pas des milliers d'emplois pour l'instant. C'est plutôt des dizaines ou des centaines. Mais je vous conseillerais après des sites où vous pourrez regarder. Il y a plein de structures qui ne trouvent pas nos codeurs à leurs pieds. Donc, il y a des opportunités. Donc, Prelo, belle startup qui recrute des gens sur Bubble. Et je cite juste cet exemple, Enedis, parce qu'il y a des grandes entreprises qui commencent à faire du no-code.
Là, eux, ils ont utilisé un outil no-code qui s'appelle XAR, qui est français, qui est très bien. Et il y a quand même de plus en plus de grandes entreprises qui utilisent du no-code. Ça vient petit à petit, mais demain, en 2024, je pense qu'il y aura plein d'entreprises qui utiliseront des outils français, notamment comme XAR. Il y a pas mal de freelances qui font du XAR, et demain, je pense qu'il y aura de la place pour des jobs en CDI avec du XAR, par exemple. XAR, c'est un peu comme un Bubble, mais à la française, et plus simple, et plus accessible, mais qui est très bien face aux outils internes. Petite parenthèse, et je vais conclure sur ce panorama. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Oui, alors on entend aussi beaucoup de sensationnalisme autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, avec le no-code, on peut faire plein de choses. On peut, dans des automatisations, faire appel à de l'intelligence artificielle. Dans des outils, au sein des outils no-code, on peut demander à l'intelligence artificielle de rédiger des textes, d'aller faire des recherches. Bref, sachez que le no-code plus l'intelligence artificielle, il y a plein de choses à faire. Mon associé Alexis, sur le channel YouTube de Contournement, fait pas mal de vidéos là-dessus. Si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, peut-être que le no-code pourra vous donner accès à des compétences aussi. Et c'est le moment où Yacine va remonter sur scène, parce qu'on nous pose souvent la question, mais est-ce que si je me forme au no-code, il y a des diplômes? Et du coup, Gaëtan, est-ce que tu peux repermettre à Yacine de venir sur scène? Et je vais regarder un peu les questions auxquelles on va répondre après. Merci. Rebonjour. Donc oui, petit point sur les diplômes et les certifications existantes sur le no-code. Il faut savoir qu'en France, c'est une instance qui est appelée France Compétences qui s'occupe d'étudier et de répertorier les diplômes et les certifications qui sont reconnues par l'État. Donc à ce jour, malgré le fait qu'il y ait de nombreuses personnes qui se forment, qui montent en compétences ou qui sont déjà montées en compétences sur le no-code, il n'y a pas encore de diplôme ou de certification spécifique au no-code qui soit reconnu par l'État. Donc, évidemment, le no-code est un domaine qui est en train d'évoluer très rapidement et les besoins sur le marché du travail sont de mieux en mieux identifiés. Donc, très probablement que d'ici 2024, on va voir apparaître des diplômes et des certifications qui seront spécifiques au domaine du no-code. Exactement. Merci beaucoup, Yacine. Je regardais les questions. C'est cool. Il y a plein de questions. Il y a des demandes aussi pour se former. Il y a des questions aussi qui sont très intéressantes et qu'on va lever après. Justement, est-ce que je peux héberger moi-même? Mais je ne comprends pas la différence entre s'outiller pour trouver un emploi ou se former au no-code pour trouver un emploi. Est-ce que c'est finançable par Pôle emploi? On va répondre à tout ça. Et Yacine, donc, je te redonnerai la parole juste après. Je reparle un tout petit peu. Sur 3 façons de no-code pour outiller ta recherche d'emploi. Alors, les histoires que j'ai racontées permettaient d'illustrer. Donc là, c'est surtout un récapitulatif que je vais faire. Déjà, tout simplement, en te créant un outil de gestion de tes candidatures. Ce que j'ai montré au début, c'est un usage possible du no-code. Au lieu de se disperser entre un Excel, des feuilles de papier, des mails, des machins, vous savez, quand vous devez à chaque fois rechercher dans vos mails, mince, il était où le mail déjà, il m'avait répondu. Là, vous centralisez tout dans un outil comme Airtable avec des automatisations, avec des statuts, avec des liens entre les tables. C'est beaucoup plus puissant. Donc déjà, rien que comme ça peut vous faire gagner du temps. Et aussi, vous pouvez automatiser le fait que toutes les offres auxquelles vous intéressez viennent automatiquement dedans. J'ai vu cette question tout à l'heure. C'est un peu plus technique, mais c'est possible. Te créer un outil de veille sur les offres que tu veux. Ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est-à-dire dire sur tel site, sur tel site, sur tel site, quand il y a une nouvelle offre avec tel mot-clé et tout, venir le centraliser dans mon Airtable. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais j'avais préparé un petit clipper, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois une offre, je clique dessus et ça m'envoie dans Airtable le lien, le titre de l'offre, etc. Au lieu de copier-coller en un clic. Et te créer un CV en ligne. Par exemple, c'est bête, mais l'appli mobile que je vous ai montré qu'un candidat nous a envoyé, ça fait qu'il est vraiment arrivé en finale dans nos sélections. Même, c'est bête, mais se faire un petit site personnel avec ses réalisations, avec une galerie filtrable, comme on peut faire dans Softer, ou, je ne sais pas, une cartographie des endroits où on a bossé si c'est un travail où ça a un sens. Par exemple, des événements où on est intervenu, si on est dans l'événementiel. C'est quand même quelque chose qui peut faire la différence. Et encore une fois, ça montre que vous êtes prêt ou prête à réaliser des choses. Voilà, il y a combien de candidatures que je reçois en tant qu'employeur? À l'époque, j'avais une entreprise où j'avais 80 salariés.
Et les gens, on sent que la candidature est bien, mais montre-moi des choses concrètes. Montre-moi des preuves que tu es proactif, que tu as de l'initiative. Le no-code, ça peut vraiment permettre de faire ça et pas juste une presse PowerPoint. 3 façons dont le no-code peut muscler ton employabilité. Ben déjà, en maîtrisant des outils de nouvelle génération qui sont de plus en plus utilisés. Attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les entreprises utilisent ces outils. On est au début du no-code, la courbe est comme ça. Il y a de plus, nous, au quotidien, on a de plus en plus de sollicitations d'entreprises, d'associations qui veulent utiliser le no-code. Mais voilà, c'est en train de devenir un espèce de nouveau Word, de nouveau Excel. C'est un peu ce qu'on appelle de la bureautique contemporaine chez Contournement. Parfois, on voit des entreprises qui virent Excel ou Google Sheet pour mettre du Airtable parce que, souvent, pour beaucoup d'usages, c'est plus pratique. Faire des calculs, Excel, c'est mieux. Pour gérer des données, Airtable, c'est mieux. Qui vont utiliser Notion à la place de Word. D'ailleurs, j'ai vu une question, différence entre Notion et Airtable. On y reviendra. Bref, connaître ces outils aussi, c'est montrer qu'on est qu'on prend en main des outils innovants, des outils récents, qu'on teste et qu'on est proactif. Deuxième moyen de muscler ton employabilité, en proposant des réalisations qui sont encore l'apanage des experts. Arriver en disant « je sais faire des sites et des applis », c'est récent, hein, parce que sinon, il fallait que tu te formes 6-12 mois minimum au code pour arriver en sachant faire ça. Souvenez-vous de l'exemple de Mathieu. Oui, je suis chef de produit, mais en plus, je sais prototyper des choses, je sais faire des sites, je sais faire des outils. Ça fait vraiment la différence. Et aussi, vous pouvez arriver en disant « je peux vous aider à être plus productif, à automatiser des choses que vous faites souvent le soir et le week-end à la main en copiant-collant quand vous êtes chef d'entreprise, par exemple. » Ou alors quand on passe la moitié de sa journée à faire des copier-coller, des recherches d'infos au lieu de faire son taf. Vous pouvez amener cette promesse-là, cette valeur-là. Et ça peut certainement vous permettre d'être mieux payé. Nous, en tout cas, l'exemple de Xenia est un très bon exemple. Et en mettant en avant un double profil à proprement parler. Franchement, c'est un peu comme, je sais pas, commercial, bilingue allemand. Arriver avec la compétence no-code, c'est un peu comme avoir une deuxième compétence, comme être bilingue, par exemple. Aujourd'hui, nous, on voit que, on a donné des exemples, hein. Ça peut vraiment faire la diff sur le CV. Par exemple, chef de projet avec expertise en automatisation, manager de restaurant qui sait créer des outils de gestion personnalisés, chargé de communication, compétent ou compétente en création de sites et applis. Là, ils sont longs, les intitulés de CV. Mais il y a des intitulés de postes qui n'existent pas encore. C'est en train de se créer, tout ça. Donc, si vous voulez en faire partie, vous pouvez vous y mettre dès tout à l'heure gratuitement. Quelques mises en garde, parce qu'aussi, on entend beaucoup de bêtises sur le no-code. Il y a beaucoup de vendeurs de tapis. Nous, ce qu'on essaie de faire, ou en tout cas de gens autoproclamés experts, c'est un nouveau phénomène. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vous promettre monts et merveilles, alors que là, je tâche d'être enthousiaste, mais il faut vous dire les limites aussi. Le no-code, c'est que pour les profils tech. Bon, comme vous l'avez vu, et comme on vous le dit, les profils non techniques à la base, on peut clairement accéder au no-code. Donc non, ce n'est pas que pour les techos. Le no-code, c'est facile. Non. À l'inverse, le no-code, ce n'est pas facile. C'est accessible. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le no-code, ce n'est pas télépathique. Le no-code, il faut s'y former. Le no-code, il faut passer un peu de temps dessus. La formation gratuite dont je vais vous parler tout à l'heure, déjà en 3-4 heures, vous arrivez à faire des choses. Mais pour vraiment maîtriser, il faut passer une journée de plus, 2 journées de plus. Mais déjà, en quelques heures, vous pouvez faire des choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est-à-dire que c'est accessible. Plus accessible que 6 mois de code, en tout cas. Le no-code, c'est bien que pour des versions 1, que pour des petits protos. Non. Prelo, c'est un très bon exemple. Prelo, ils ont des milliers d'utilisateurs. Je ne sais pas combien ils génèrent, mais ils ont une vraie plateforme. Un autre exemple, Comet, avec Bubble, ils ont gagné jusqu'à 500 000 € par an. C'est une boîte, quoi, de 500 000 € de revenus par an avant de passer sur du code. Donc, c'est vraiment, on voit des projets au quotidien très aboutis avec du code. Ce n'est pas que pour faire des petits prototypes. Avec le no-code, on peut tout faire. Non, à l'inverse, on ne peut pas tout faire avec le no-code. Les codeurs et les codeuses, ils ont de longs jours devant eux. Hein. Le code ne va pas disparaître. Par contre, on peut faire beaucoup de choses avec le no-code, notamment quand on n'est pas technique. Il y a des milliers d'offres d'emploi sur le no-code. Non. Il n'y a pas encore de chiffres vraiment à tester. Il y a Milan Boigard de Uncode School, c'est une école, une formation au no-code d'ailleurs aussi qui est intéressante, Uncode School. Il avait fait une petite étude qui montrait que l'année dernière, il y avait 450 offres spécialisées sur le no-code en 2022, je crois à peu près. Cette année, on voit qu'il y en a plus.
Regardez sur les plateformes d'emploi, regardez sur No Code Jobs, dont je vais vous parler après, vous aurez une idée du type d'offre qu'il y a. En tout cas, il y a plein d'offres qui ne trouvent pas de gens compétents en face. Si la formation est gratuite, je n'ai rien à perdre. Faites gaffe, c'est comme dans le code. Hein. Dans le no-code, il y a des formations parfois qui vont être gratuites, qui vont dire oui, vous n'avez rien à perdre, venez vous former. Mais si c'est pour vous former pas très bien pendant quelques mois, méfiez-vous. Il y a des très bonnes formations, il y a des mauvaises formations sur le marché. Comme je le dis, le no-code, c'est comme dans tout métier, et en plus, il y a un phénomène de mode. Donc, renseignez-vous, interrogez d'anciens élèves si vous voyez des formations gratuites, des formations sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça apparaît dans tous les sens, ça fleurit dans tous les sens en ce moment. C'est juste une recommandation pour ne pas perdre votre temps. Regardez les avis en ligne, contactez d'anciens élèves sur LinkedIn, c'est très important. D'ailleurs, dans tout champ de compétences, il n'y a pas que dans le no-code. Mais comme il y a un effet de mode, il faut forcément parler anglais. Je vous l'avais dit que j'en parlerai. Pas forcément besoin de parler anglais. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout anglais qui arrivent à apprendre le no-code sans problème. Il faut juste s'accrocher un peu. Au début, c'est toujours les mêmes mots. Au bout d'une semaine, tu ne remarques même plus que c'est de l'anglais que tu lis. C'est toujours les mêmes mots. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent t'aider en français aussi. Et tous nos codeurs, toutes nos codeuses aussi. Pas besoin que tout le monde devienne no-codeur ou no-codeuse. Hein. Juste, vous pouvez maîtriser un petit peu pour votre quotidien, vous faire une compétence complémentaire ou devenir pro. Mais tout le monde n'est pas obligé de devenir pro. Voilà. Comment s'y former vite, bien et gratuitement? C'est la conclusion. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent ça, parce qu'il y avait pas mal cette question dans l'inscription. Info importante déjà, je vous le répète, tout outil no-code qui se respecte a une version gratuite. Si vous voyez des trucs genre « envoyez-nous un devis, version payante », non. Normalement, un outil no-code, vous pouvez vous inscrire sans rien demander, tout seul, et vous désinscrire quand vous voulez. S'il y a des trucs à base de « oui, ça dure 1 an, oui, faut payer au début », partez en courant. Fiez-vous à la cartographie que je vous ai montrée tout à l'heure. Et aussi, comme je vous ai dit, il y a plein de contenus gratuits en ligne qui vous permettront de faire vos premiers pas gratuitement. Outils gratuits, formation gratuite. Vous voulez essayer, starting block, vous vous y mettez ce soir. Ah oui, mais j'ai envie, mais non. Si tu as une connexion Internet et un ordinateur ou accès à un cybercafé, tu peux commencer. Je vous le dis parce que parfois, les gens se disent oui, je vais m'y mettre et ils remettent au lendemain. Ils procrastinent. Testez vite. Et si ça ne vous plaît pas, arrêtez. Mais testez, donnez-vous l'occasion. Nous, on a vu des gens qui se disaient ouais, l'informatique, c'est pas pour moi et qui ont plongé dedans et qui aujourd'hui ont des compétences en no-code. Et d'autres gens qui sont techniques et qui ont dit moi, le no-code, ça ne me plaît pas. Donc vraiment, testez. Il n'y a que ça qui vous permettra de voir. Déjà, il y a notre auto-formation gratuite de 4 heures dont je vous parlais pour tester Airtable, Zapier, Notion et Softer. Vous allez sur notre site contournement.io. Vous aurez tout dans le mail après le webinaire de toute façon. Et en 4 heures, en ligne, depuis votre canapé, vous pouvez déjà mettre les mains dedans. Après, il y a aussi d'autres formations gratuites. Il y a plein de formations en France, comme je le disais. Il y en a des très bien, il y en a des moins bien. Donc, renseignez-vous. On se base surtout sur les retours qu'on a des élèves, choses comme ça. Hein. Mais en tout cas, je sais que chez Grande École du Numérique et Paris Code, il y a des formations ouvertes aux demandeurs d'emploi financées, c'est-à-dire où vous n'avez rien à payer. Par exemple, chez Paris Code, il y a Winside qui fait no codeuse pour des femmes, notamment des femmes plutôt profil senior. Mais voilà, il y a no codeuse, par exemple, qui propose des formations gratuites. Et sur Grande École du Numérique, Paris Code, je sais qu'il y a des formations où il y a des modules no code. Targo, par exemple, Targo propose des modules no code dans ses formations pour des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas le bac ou pour des gens qui sont en reconversion d'entreprise. Bref, renseignez-vous, il y a des formations gratuites, il n'y a pas que les nôtres. Il y a un webinaire qu'on va vous envoyer aussi avec plein de témoignages de gens qui ont trouvé du boulot dans le no-code, notamment en CDI. Donc ça, vous aurez le lien. C'est un webinaire qu'on a fait avec Pôle emploi. Donc là, vous aurez des gens qui parlent de leur boulot. Un autre webinaire qu'on a fait avec Otto, d'ailleurs, le gars qu'on voit là, Lilian Sevoumian, lui, il n'avait pas le bac, il était commercial dans une parfumerie, vendeur. Et en 2 ans, c'est devenu l'un des meilleurs no-codeurs de France. Et il gagne très bien sa vie. Et son témoignage est très intéressant sur ce webinaire. Une page aussi où il y a un peu le résumé de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Vous aurez le lien. Et No Code Jobs. Là, nous, on le laisse un peu vivoter. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y en a 2-3 par semaine, mais parce qu'on ne communique pas beaucoup dessus. Mais même si on ne communique pas, il y a quand même des offres. Allez voir le genre d'offres qu'il y a en stage, en CDI sur le No Code si vous voulez vous faire une idée. Et il y a d'autres sur Welcome to the Jungle, sur Pôle emploi. Je pense que vous trouverez des offres autour du No Code. Et on a plein de contenus gratuits que vous aurez aussi. La chaîne YouTube où il y a des tutos, le podcast où il y a des témoignages, la communauté No Code France,
10 000 personnes qui s'entraident, qui peuvent vous aider. C'est gratuit. Allez demander des renseignements. Vous pouvez vous connecter, vous aurez le lien. C'est un gros chat, une grosse communauté où tout le monde s'entraide, où il y a des bons plans, où il y a plein d'aides gratuites. Allez-y, renseignez-vous. Et No Code for Good aussi pour faire des projets pour des assos en no-code. Il y a nos formations en ligne. Donc, sur Notion, Airtable, Zapier, on vous laisse découvrir tout ça. Tout ce qu'on a à vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a plusieurs façons de le financer et c'est maintenant qu'Yacine intervient. Parce qu'on sait que quand on est demandeur d'emploi, on peut se demander si, est-ce que Pôle emploi peut financer? Oui, non. Donc, Yacine va vous parler rapidement de ça. Et on passe aux questions-réponses avec Yacine. Gaëtan doit être en train de faire monter Yacine sur scène. Yes, et voilà. Donc effectivement, quelles sont les possibilités pour vous pour financer votre montée en compétences sur les outils no-code? Donc il y a différentes manières de vous former sur ça. Vous pouvez vous former vous-même à votre rythme en autonomie. Et pour cela, effectivement, chez Contournement, on propose donc les auto-formations que vient de vous présenter Erwan. Donc elles sont accessibles aux débutants. Et pour ces auto-formations, on propose des tarifs solidaires pour les demandeurs et les demandeuses d'emploi et également les bénéficiaires des minima sociaux. Vous avez également la possibilité de suivre ce qu'on appelle une formation professionnelle, donc c'est-à-dire une action de formation qui est délivrée par un organisme habilité qui respecte toutes les exigences qualité et réglementaires obligatoires pour que ça s'appelle une formation professionnelle. Et donc, une formation professionnelle, elle peut être éligible à un financement appelé AIF. Donc, je vais revenir dessus juste après. Avant ça, je voulais juste apporter une petite précision pour anticiper de futures questions. Donc, à ce jour, en fait, les formations au no-code ne sont pas éligibles au CPF, puisque, comme j'expliquais précédemment, il n'existe pas encore à ce jour de diplôme ou de certification qui soit reconnue par l'État. Or, c'est une condition obligatoire pour que les formations soient éligibles au CPF. Voilà. Donc, une fois que ça s'est dit, je peux vous expliquer un petit peu comment se passe une demande de financement AIF. Exactement. Et juste avant de passer sur ça, je préciserai juste quelque chose. C'est que là, les tarifs pour les demandeurs d'emploi et demandeuses d'emploi et minima sociaux, vous pourrez regarder sur notre site, mais justement, 150 € par mois, c'est beaucoup moins que les formations. Vous avez accès à toutes les formations. Par exemple, une formation en moyenne, c'est 300, 450 €, même 500 chez nous. Là, pour 150 €, vous avez accès à tout. Donc, je vois juste une question, c'est pour ça que je parle de ça. Il y a Steven qui dit, est-ce qu'en un mois, en tant que demandeur d'emploi, je peux faire toutes les auto-formations en un mois? Il y a des gens très motivés qui, en un mois et demi, je crois, ont tout fait. Je parle sous contrôle d'Alexis, mais déjà en un mois, si tu t'y mets tous les jours, tu peux, pour 150 € suivre quasiment toutes nos formations, voire toutes les formations. Mais par contre, tu ressors avec un gros niveau. Donc, tout ça pour vous dire que cette offre-là, c'est en auto-formation, ce n'est pas de la formation professionnelle, ce n'est pas finançable par les AIF, mais potentiellement, ça peut être très avantageux. Je crois que pour 150 €, en gros, tu as l'équivalent de 3 000 € de formation. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, je mettais juste ce petit élément en perspective et je te repasse le mic, Yacine. Donc justement, pour revenir à cette fameuse, ce fameux financement que vous pouvez solliciter dans le cadre de formation professionnelle, donc il existe l'aide individuelle à la formation qu'on appelle AIF, qui est une aide en fait qui est proposée par Pôle emploi pour faciliter l'accès à la formation aux demandeurs d'emploi. Donc pour pouvoir y prétendre, vous devez être inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être éligible à une allocation. Il faut juste être inscrit en tant que demandeur d'emploi et avoir un projet de formation qui soit en adéquation avec votre projet professionnel. Donc, pour pouvoir faire une demande, vous devez vous rapprocher de l'organisme de formation qui propose la formation qui vous intéresse, leur demander un devis, un programme de formation. Une fois que vous avez ces éléments, vous faites valider avec votre conseiller Pôle emploi que la formation correspond bien à votre projet de retour à l'emploi, etc. Et une fois que que votre projet de formation est validé avec votre conseiller fait une demande de financement qui est ensuite examinée par Pôle emploi. Et donc, après étude de votre dossier, Pôle emploi, après avoir vérifié la cohérence de la formation avec votre projet de retour à l'emploi et le tarif proposé, il accepte ou il refuse de vous financer la formation.
C'est ça. En tout cas, nous, comme disait Yacine, on est certifié Calliope et tout, on remplit les conditions pour pouvoir être finançable par Pôle emploi ou autres institutions comme les OPCO. S'il y a des gens qui sont en entreprise, les OPCO peuvent aussi financer. Et je vois juste, pour info, Alexis Kovalenko dans le chat, c'est mon associé, cofondateur de Contournement. Et il dit, tu ne vas pas beaucoup dormir pendant ce mois si tu te formes, si tu fais toutes les formations en un mois. En effet, c'est dense, hein, mais quelqu'un qui se met vraiment 5 heures par jour sur la formation, au bout d'un mois, il ou elle ressort avec beaucoup de nouveaux pouvoirs en no-code, quoi. Après, c'est sûr que c'est intensif. Mais voilà, nos formations, en gros, souvent, nos auto-formations et formations, c'est pour faire tout Make, par exemple, ou tout Notion, ou tout Airtable, on estime qu'il faut à peu près 35 heures. Mais il y a des gens qui le font en 25 heures, d'autres qui le font en 50 heures. Donc, ça dépend aussi de comment tu avances. Merci beaucoup, Yacine, pour toutes ces précisions. De rien. Et oui, petite précision aussi, pour des gens qui voudraient suivre une formation plus accompagnée, pas juste en ligne, pas juste en e-learning, on fait un bootcamp, donc une formation un peu intensive avec Otto, là, l'organisme de formation de Marseille dont on parlait, qui commence le 3 juillet, donc c'est le soir, parce qu'à la base, c'est plutôt pour des gens qui sont en entreprise. Mais sachez voilà, qu'il y a ça, qui est finançable par Pôle emploi aussi. Si vous voulez vous former, là, la promesse, ce n'est pas de devenir professionnel, c'est de monter en compétences, mais ça peut peut-être vous intéresser. Et aussi, début juillet, on ne l'a pas mis ici, mais on pourra le mettre dans le mail, on fait 2 formations de 3 heures le soir, de 18 à 21 heures, pour faire ses premiers pas en no-code. Et je crois on l'a mise à 120 €. Donc, s'il y a des gens qui veulent découvrir comme ça aussi et éventuellement le faire financer par Pôle emploi, vous pouvez, pour faire vos premiers pas en visioconférence, quoi. Là, vous n'êtes pas tout seul devant votre ordi. On pourra en reparler après si vous voulez. Bon, on a eu un petit problème technique au début, désolé pour ça, mais ce n'est pas le no-code, hein, c'est notre outil de diffusion de live. Mais on a rattrapé à peu près le temps. On vous a tout dit sur le no-code, sur l'employabilité, sur comment vous y former. Maintenant, place aux questions. Et il y en a plein. Alors, j'ai noté plein de questions. Si ça te va, je te les dis. Je pense qu'on m'entend. Ouais, tu peux les afficher à chaque fois. Les afficher, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je les ai toutes notées à côté. Déjà, on a beaucoup eu la question, la différence entre Notion et Airtable. Ouais. Du coup, tu peux aussi désafficher le commentaire d'Alexis. Ouais. Je le récupère. Alors, la différence entre Notion et Airtable. Intéressant. Airtable, c'est un outil qui permet donc de focaliser sur les bases de données. Un peu ce que vous avez vu tout à l'heure, quand on faisait sous forme de galerie, sous forme de tableur, etc. Mais qui intègre quand même des automatisations et tout un tas de choses. Vous pouvez vraiment faire des petites applis. Notion, je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. C'est vachement plus orienté pour rédiger du texte, pour créer des pages, pour créer de la navigation. Mais, on va aller sur leur site. Non. On va passer comme ça. On va passer par ici. Notion, donc, vous avez des bases de données dedans, mais c'est vraiment plus pour naviguer entre les pages, pour prendre des notes. Pour prendre des notes, c'est super, super efficace. On connaît plein de gens et de boîtes qui remplacent Google Docs ou Word par Notion parce que juste, c'est vachement mieux pour faire des documents textes, pour mettre des bases de données qui apparaissent dans différentes pages. Nous, chez Contournement, en gros, quand on a des bases de données qui nécessitent vraiment d'être très focalisées sur la donnée, par exemple, gérer les stagiaires de nos formations, gérer notre compta, gérer nos clients, on est dans le CRM, dans Airtable. Par contre, toutes les bases de données et autres usages où ça nécessite vraiment plus de rédiger et de faire de la mise en forme, sous forme de page, on va dans Notion. Donc, on essaie de se répartir entre les deux. Mais on fait des liens entre les deux aussi. Vous pouvez accéder en un clic de Notion à Airtable et inversement. Et de faire des automatisations entre les deux. Mais vraiment, je dirais qu'aujourd'hui, regardez un peu les profils des gens qui font du no-code sur LinkedIn dans No-Code France. Il y a vraiment des experts et des expertes Notion et des experts et des expertes Airtable et d'autres qui combinent les deux. Vous voyez, vous pouvez ou alors vraiment devenir expert d'un ou deux outils ou alors être un peu bon ou un peu bonne sur plusieurs outils. Nous, on recommande vraiment plutôt d'être très expert sur un ou deux et derrière, d'en maîtriser quelques-uns un peu moins bien. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'on peut, on vient de voir là, est-ce qu'on peut envoyer des bases de données Notion vers Airtable? Souvent, ça va plutôt dans l'autre sens.
On peut, voilà. Mais bon, si tu te formes, tu verras que c'est pas forcément. Oui. Vous pouvez tout à fait exporter des bases de données pour les réimporter ailleurs. Mais ça, j'ai envie de dire, après, vous pouvez automatiser, vous pouvez faire apparaître une base de données Airtable dans Notion. Il y a plein de moyens d'interagir, d'interfacer l'un et l'autre, de toute façon. Mais du coup, sur les questions techniques, je vais essayer d'être court pour qu'on aille surtout sur les... On avait une question assez simple sur est-ce qu'on peut mettre des PDF en pièces jointes et si Airtable était gratuit. Bon, ça, je pense. Alors, dans Airtable, oui, comme je vous disais tout à l'heure, donc dans le champ pièces jointes, attachment, ce que je vous montrais, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des pièces jointes. Et déjà, rien que ça, Et rien que ça, il y a plein d'entreprises qui utilisent Airtable juste pour ça. Parce que là, tu n'as pas besoin d'aller stocker ton truc ailleurs. Là, tu peux mettre, je sais pas, un PDF, tu peux mettre une image, tu peux mettre un Word, tu peux mettre une vidéo, tu peux mettre ce que tu veux. Et c'est vraiment extrêmement pratique, rien que pour ça, Airtable. On a aussi, est-ce qu'on peut récupérer automatiquement un flux RSS d'un job board pour le mettre dans Airtable? Oui, avec Zapier, par exemple, ou Make, vous pouvez dire à Zapier, connecte-toi à ce flux RSS. À chaque fois qu'il y a une annonce, dans Airtable, mets-moi le titre ici, mets-moi la photo ici, mets-moi le texte ici. Ça, c'est extrêmement connectable. Vous pouvez connecter des API aussi. Vous savez, les API, pour celles et ceux qui connaissent, mais si vous ne connaissez pas, n'ayez pas peur. Justement, avec le no-code, on peut rapidement accéder à des concepts techniques. Parenthèse, d'ailleurs, on a formé, avec une association, des codeuses, des demandeuses d'emploi au no-code pour qu'elles apprennent plus facilement le code derrière. Parce que quand vous faites du no-code, vous pouvez plus facilement savoir si vous voulez vraiment aller vers des métiers techniques type le code ou autres métiers du numérique. Parce que concrètement, vous comprenez des concepts d'informatique, des concepts de programmation. Le no-code, c'est comme ce que vous programmez en code, à part que vous ne l'écrivez pas. Vous le faites avec des clics, vous le faites avec des images et tout ça. Mais ça vous donne, nous, chez Contournement, on essaie vraiment de vous donner des notions techniques, des notions de méthode. Et ça, j'insiste là-dessus parce que nous, on voit tellement de gens qui sont assez bons techniquement, mais qui n'ont pas la méthode, qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas le recul. Ça peut faire. On voit des gens à l'inverse, par contre, qui ont bien ces notions, bien la méthodologie et qui ne sont pas très bons techniquement. Lequel est le plus embauchable? Je ne sais pas. Mais ça, dans votre profil, le web, le numérique est partout. C'est important de comprendre ces notions. Donc voilà, je faisais une petite digression, mais vous pouvez connecter à des API aussi qui sont des services qui vous permettent de vous connecter à des services. Par exemple, je me connecte à Spotify pour automatiquement récupérer des infos. Ben voilà, vous pouvez faire ça en no-code, alors que c'est très technique à la base à faire. Donc RSS sans problème. On avait une question aussi sur le fait, est-ce que c'est facile de transférer ce qu'on a sur Excel vers Airtable? Vous exportez en CSV et vous importez dans Airtable. Première solution, ça prend 1 minute. Sinon, vous dites, dans Airtable, regardez, vous avez même des fonctionnalités qui vous permettent, regardez, dans les automatisations, tu peux dire, je crée une automatisation, pardon, c'est dans les actions, je vais aller ici, tu peux synchroniser avec un Google Sheet. Tu peux synchroniser, il me semblait qu'il y avait Excel. Je crois qu'il y a Excel normalement. C'est celle que j'ai installée. Mais tu peux, ou via Zapier, dire à chaque fois qu'il y a ça dans Airtable, le mettre dans Google Sheet ou dans Excel, si les autres n'utilisent pas Excel. Tu vois, tu peux synchroniser tous ces outils entre eux. Avec Zapier, dites-vous que tous les outils, globalement les outils modernes, sont interconnectables entre eux. Et c'est ça aussi l'un des intérêts du no-code. C'est qu'au lieu de juste utiliser des outils qui sont préconçus ou qui ne sont pas flexibles ou qui sont limités ou qui au contraire soient trop compliqués pour vous, vous créez vos propres outils et vous les connectez avec les autres outils. Donc, vous entrez une info une fois, elle va partout où vous voulez. Et ça, c'est important comme concept parce qu'à l'ère du numérique, tout le monde l'utilise n'importe comment. Et les outils no-code, nous, on le voit comme une manière, il y a d'autres manières, mais comme une manière de s'approprier les bonnes façons d'utiliser le numérique. Ce n'est pas forcément pour devenir un expert ou une experte du no-code qu'on vous dit tout ça. C'est parce que l'outil numérique, souvent, on en fait un peu la dernière roue du carrosse, malheureusement, alors que c'est hyper central et que ça peut booster des carrières. Nous, des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas le bac ou autre, je donnais l'exemple de Lilian tout à l'heure, et qui ont fait un parcours de dingue dans le no-code ou le code, il y en a plein. Et le no-code, c'est d'autant plus accessible. Il faut juste se donner les moyens. J'insiste là-dessus, quoi. On a eu beaucoup de questions aussi sur le fait d'avoir son propre site web en no-code et puis la différence entre WordPress et Doric. Très bonne question. Et je vois qu'il y a des fois
question quand même sur la différence formation et auto-formation. On va les traiter après et je passerai le micro à Yacine. Alors, déjà, faire son site web, regardez, si je reviens sur le diapo, on vous a parlé principalement de Doric, de Squarespace et de Webflow. Mais il y en a plein d'autres. Des outils pour faire des sites web, il y en a plein. Il y en a plein. Après, nous, on vous recommande cela parce que Doric, vous pouvez le prendre en main assez rapidement. C'est vraiment pas cher. Et déjà, avec la version gratuite, vous pouvez aller très loin. Squarespace, c'est le seul outil où il faut payer pour publier ton site. C'est le seul outil où, voilà, il faut payer avant de... Vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu embêtant, mais Squarespace, à la fois, c'est tellement simple, tellement bien fait qu'on comprend qu'il fasse ça. Mais vous pouvez, par contre, tester et construire des choses sans payer. Par contre, c'est pour mettre en ligne que vous devez payer. Mais Doric, par exemple, déjà, vous pouvez faire votre CV. Regardez, si je vais sur Doric, je commence par le... À chaque fois, je passe par la page de pricing parce que la question du prix, c'est quelque chose qui revenait souvent. Donc, elle est où la version gratuite? Version gratuite, vous pouvez déjà faire 5 pages, vous pouvez faire plein de choses. Et Doric, juste que vous voyez à quoi ça ressemble, vous pouvez faire des sites qui ressemblent à... Tiens, il n'y a pas un personnel portfolio, hop. Regardez, dans les portfolios, donc des gens qui montent leur profil, vous pouvez faire des choses dans ce genre, quoi. Vous pouvez reprendre ce modèle et derrière, juste changer votre photo, votre nom, et puis mettre juste vos infos. Mais si vous voulez ajouter une section avec plus de photos, si vous voulez supprimer ça, franchement, vous regardez 1 ou 2 tutos, vous savez faire. Après, je parle des trucs de base. Pour aller un peu plus loin, il faudra vous former 1 journée, 2 journées. Mais par rapport à ce qu'il aurait fallu faire avant, c'est incommensurable. Faire ça en code, il vous faudrait 1 mois de formation minimum et intensive. Faire juste un site simple comme ça. Et la différence entre Doric et WordPress, je dirais que WordPress, on a beaucoup formé sur WordPress. Dans une ancienne vie, j'ai géré un organisme de formation, on formait sur le code et sur WordPress. WordPress, déjà, la version .org, il faut l'installer et l'héberger. Donc déjà, 90% des gens non techniques, ils s'arrêtent là. Même si c'est simplifié dans WordPress, c'est quand même quelque chose, il faut mettre à jour WordPress, et c'est ça. Deuxièmement, WordPress, ça sent que ce n'est pas designé à la base historiquement pour créer des sites ou des applis comme tu veux. WordPress, c'est fait pour publier du contenu dans des modèles préfabriqués. Et ça a rendu service pendant des années. Mais tous les gens qu'on connaît qui sont encore sur WordPress, ils doivent bricoler, tordre WordPress dans tous les sens. Là, ces outils de nouvelle génération, les Doric et compagnie, ils se sont créés il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques années, plus récemment. Et ça sent que c'est vraiment fait pour faire des sites web. Et Wix, par exemple, c'est un outil de no-code aussi, mais qu'on recommande moins parce que la façon dont c'est conçu, on trouve que ce n'est pas super. Il y en a plein des outils. Nous, en tout cas, notre parti pris, la cartographie qu'on vous montre, ce sont des outils qui, selon nous, sont bien conçus, sont là depuis plusieurs années, ont plein d'utilisateurs, ont des équipes techniques qui sont costauds, ont des sous et qui ne risquent pas de fermer demain. Après, attention, hein, il y a des outils qui peuvent fermer, mais en général, c'est plutôt des petits outils. On n'est pas à l'abri, mais de toute façon, dans le numérique, vous êtes toujours dépendant de quelqu'un. Mais voilà, posez-vous ces questions, allez-vous poser ces questions dans No Code France. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça sur le channel YouTube de contournement de No Code France et le Twitch de No Code France. Il y a plein de lives. Tout ça, c'est du gratuit. En France, on a une communauté super bien faite où, si vous vous informez, vous trouverez l'info assez aisément, ou si vous posez la question. Mais c'est des très bonnes questions, tout ça. On a eu des questions aussi sur est-ce que No Code et Code, ça va ensemble? Oui. Et on peut rajouter une autre question qui est No Code plus IA. Est-ce que ça va ensemble? Alors, No Code plus IA, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Il y a une slide, d'ailleurs, que vous retrouverez dans la presse, hop, tac, où il y a déjà quelques petites choses. Tu peux intégrer de l'IA dans tes automatisations. Tu as de l'IA dans Notion. Et ça, on associe Alexis tous les mardis matins. Sur YouTube, il poste des vidéos où il parle notamment de ça. C'est les matinales des Ops. Il y a pas mal de sujets sur l'IA. Donc, allez regarder là-bas sur notre channel. C'est gratuit. C'est open bar. Et sur No Code France, ça en parle beaucoup aussi, sur la communauté No Code France. Le code et le no-code, est-ce que ça va bien ensemble? Clairement, il y a pas mal de gens qui faisaient du no-code et vont apprendre le code derrière, de manière plus simple parce qu'ils ont compris des concepts techniques et qui veulent repousser les limites du no-code, donc ils vont faire du code. Tu peux brancher du code avec du no-code. Dans beaucoup de cas, c'est très utile. Mais tu peux faire du no-code sans utiliser de code en général. Par contre, quand tu veux aller plus loin,
oui, tu peux tout à fait brancher avec du code. Ça, d'ailleurs, il y a une excellente conférence que mon associé a faite, qu'Alexis a faite au Web Today, qu'on va publier bientôt, sur, entre le no-code et le code, tous les gens qui font des choses là-dedans et les choses intéressantes qui sont en train de se faire. Et on voit beaucoup de codeurs aussi, et de codeuses, de développeurs et de développeuses qui codent, qui se mettent au no-code pour aller plus vite sur certaines briques. Ah, cette landing page, pourquoi je la coderai pendant 2 jours? Non, hop, je la fais en 2 heures avec Doric. Ah, je vais faire la base de données sur Airtable. C'est plus simple que de déployer sur ce projet une base de données moi-même. On voit ce genre de choses pour automatiser des choses aussi. Donc oui, no-code et code font très bon ménage. Ensuite, on va dire qu'il reste 3 vraies questions. Déjà, beaucoup de questions sur la sécurité des outils no-code. Est-ce que si l'outil se fait faillite, quoi. On en a d'autres sur est-ce que c'est RGPD, le no-code? Bonne question. Et puis ensuite, on va arriver sur la différence entre formation pro et auto-formation. Voilà. Très bonne question. Tiens, est-ce que tu veux répondre, Yacine, sur formation et auto-formation comme ça? Oui. On m'entend moins. Bien sûr. Alors, du coup, les auto-formations, ça va vraiment être des parcours pédagogiques qui sont conçus pour que vous puissiez monter en compétences sur le no-code en autonomie, à votre rythme, comme vous le souhaitez. C'est quelque chose que vous pouvez acheter directement depuis notre site internet et qu'après vous réalisez comme vous avez envie. Vous pouvez revenir sur les vidéos, il y a des exercices qui sont proposés, etc. Donc ça, c'est vraiment pour se former en autonomie. Les formations, ça va vraiment être des formations au sens législatif du terme, hein, puisque en France, pour que quelque chose soit considéré comme une formation professionnelle, il faut qu'elle réponde à un certain nombre de critères administratifs et d'encadrement. Donc les formations, ça va vraiment être, vous pouvez vous former en ligne, mais par contre, il y a une évaluation de vos compétences en amont pour être sûr que ça correspond bien à vos besoins. Pendant la formation, vous avez la possibilité, excusez-moi, de poser des questions avec un accompagnement pédagogique un petit peu plus poussé. Et puis, à la fin de la formation, on évalue en fait si vous avez effectivement monté en compétences, si cette formation elle a été pertinente ou pas, et vous repartez avec une attestation de formation. Donc, c'est vraiment 2 façons, 2 modalités de monter en compétences qui sont complètement différentes, qui peuvent être complémentaires. Vous pouvez très bien commencer par vous auto-former et pour aller plus loin, vraiment passer sur de la formation professionnelle. Vous pouvez choisir les auto-formations parce que vous préférez vraiment plutôt être en autonomie, plutôt autodidacte, etc. Donc, c'est un bon moyen de faire avec les auto-formations. Et la formation professionnelle, c'est plus accompagné, plus encadré, sur un temps un peu plus court. Donc, c'est vraiment 2 modalités différentes. J'espère que ça a répondu à la question. C'est ça, et puis pour le coup, ce à quoi il faut vous attendre, c'est que par exemple, nos auto-formations, elles sont moins chères parce que c'est comme si vous achetiez de la VOD en fait. C'est comme si vous achetiez juste les vidéos et vous faites votre vie avec ça, vous vous formez, il y a de la pratique, il y a des exercices et tout. Là où la formation professionnelle, la façon dont se matérialisera ce que vient d'expliquer Yacine, c'est que vous allez avoir un processus où on va vous poser des questions avant, où vous aurez plus de support. Vous pourrez poser des questions à Alexis par vidéo interposée pour vous aider. À la fin, on vous évalue, comme disait Yacine. Et voilà. Et du coup, ça fait aussi que vous pouvez faire financer les formations professionnelles. Là où les auto-formations, c'est juste vous achetez le contenu, en fait. Vous achetez que le contenu, comme si vous achetiez un bouquin. Alors que la formation professionnelle, c'est vraiment un processus de formation qui peut être, je le rappelle, en e-learning, c'est-à-dire vous regardez ça à votre rythme quand vous voulez. Mais les formations, ça peut être aussi en présentiel dans une même salle ou en visio, en téléprésentiel. Et ça, par exemple, ça correspond au bootcamp. On fait en ligne tous les soirs à partir de début juillet avec Otto, l'organisme de formation marseillais. Et les 2 formations de 3 heures dont je vous parlais pour s'initier à 100 €, à 120 € début juillet aussi. C'est le mercredi 5 et le mercredi 12, si ça intéresse des gens. C'est des formations de 3 heures, de 18 à 21 heures, pour mettre les mains dans Airtable et Softer. Ou alors, dans l'autre session, c'est Airtable et Zapier. Et en 3 heures, vous faites un petit projet. Et ça, on en verra dans le mail si ça vous intéresse.
Voilà, donc on a aussi donc, ces questions de sécurité. Donc il y a des gens qui ont peur que Bubble ou Oui. Airtable demain s'arrête. Et puis ensuite, le RGPD qui est beaucoup revenu. 2 réponses. Alors là, on est sur des enjeux plus techniques, j'ai envie de dire, parce que franchement, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas vous garantir que dans 100 ans, Bubble sera toujours là. Déjà, est-ce qu'il y aura encore des ordinateurs dans 100 ans? Je ne sais pas. Enfin, les technologies évoluent très vite. Par contre, un outil comme Bubble, par exemple, ils ont dit, si un jour on devait arrêter, eh ben, on mettrait le moteur en open, on laisserait tourner le moteur et on mettrait Bubble en open source pour que ça continue à tourner, que ça puisse continuer à tourner. Par exemple, tous les outils ne font pas ça, XAR fait ça aussi, mais il y a des outils aussi, s'ils se plantent, bah, ils disparaissent et voilà. Par contre, encore une fois, je le rappelle, la cartographie qu'on vous a montrée, c'est globalement que des outils qui ont des équipes, qui ont du financement en général, qui ont des utilisateurs. Ce n'est pas la petite épicerie du coin qui risque de fermer demain. Après, on ne peut pas lire l'avenir, encore une fois. Mais, deuxièmement, ces questions-là, elles sont surtout valables pour des gens qui ont des gros projets. Une grosse entreprise ou une start-up, par exemple, comme Prelo, qui va vraiment baser tout sur Bubble ou sur Airtable ou autre. Là, oui, il y a un enjeu à plusieurs années avec un gros investissement. Mais dans votre cas, franchement, si vous êtes juste là pour vous former, pour vous utiliser le no-code pour booster votre employabilité et vous outiller, franchement, à mon avis, vous ne posez pas trop ces questions parce que d'ici à ce qu'Airtable se plante, voilà, ce ne sera pas demain. Il y a plusieurs, visiblement, Airtable, ils sont valorisés 12 milliards de dollars aujourd'hui. Ils ont des grosses équipes, ils sont utilisés par des dizaines de milliers de structures. Voilà, c'est quand même. Dans ce cas-là, on peut se demander si Microsoft ou Google peuvent se planter demain, en quelque sorte. Ce n'est pas exactement les mêmes ordres de grandeur. Mais tous les outils qu'on utilise au quotidien, les CRM, les outils de gestion de projet, ben, on ne se pose pas ce genre de questions. Et ben pourtant, il faudrait se les poser. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça, c'est une question qui est surtout légitime, de notre point de vue, pour les structures qui utilisent pour des gros projets ou pour des outils qui sont plus petits et qui, par contre, vous avez une forme de dépendance. Par exemple, en effet, quand vous êtes chez Airtable, vous pouvez exporter vos données, mais voilà, il faut continuer à utiliser Airtable pour utiliser. Mais est-ce qu'il y a un meilleur outil aujourd'hui? Est-ce que vous seriez prêt à apprendre des choses techniques pendant un an pour, non, là, en une journée, vous pouvez faire des choses. C'est un peu ce raisonnement, essayer de penser efficace. Penser comment atteindre mon objectif qui est à ma portée, parce que sinon, vous allez vous lancer dans plusieurs années de formation. Et deuxièmement, sécurité. Ben, globalement, ces outils, ça, c'est du cas par cas. Ces outils, généralement, ils ont quand même des certifs de sécu. Par exemple, je ne sais pas, si je tape Airtable Security, souvent, vous trouvez des infos sur les certifs qu'ils ont. Par exemple, voilà, là, on parle de grosses boîtes qui ont des grosses équipes techniques qui ne sont pas manchots, quoi, qui, globalement, sont certainement beaucoup plus fiables que beaucoup de prestataires actuels sur le marché français. Mais, enfin, de point de vue pour avoir connu le monde des agences web. Mais voilà, par ailleurs, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très bons prestataires aussi. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais... Par contre, en effet, il y a sur Software, à un moment, il y avait un petit problème de sécurité. On pouvait voir certaines données si on paramétrait mal. Voilà, il y a, là, au niveau du cas par cas, c'est pour ça qu'on recommande aux gens de se former bien sur les outils. Il peut y avoir des petits warnings sur tel ou tel sujet en termes de sécurité. Au début, quand vous faites un petit usage, bah, ce n'est pas forcément grave. Si vous devenez un pro ou une pro, bah, il faut vous renseigner là-dessus. Il faut vous former là-dessus. On en parle dans nos formations, mais il faut surtout veiller sur ces actus, pas sur tous les outils en même temps, mais sur les outils sur lesquels vous vous formez. C'est important pour être un vrai pro ou une vraie pro. Et deuxièmement, sur le RGPD, bah, ça, en fait, le RGPD, c'est surtout une liste de pratiques, de bonnes pratiques à avoir. Ce n'est pas l'outil qui fait tout le RGPD. Par contre, ça peut entrer en ligne de compte. Airtable, par exemple, il y a des sujets sur le RGPD pour les données sensibles, les choses comme ça. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, renseignez-vous auprès de juristes. Nous, on dit souvent aux grandes entreprises qui utilisent le no-code, c'est le juriste ou la juriste ou l'expert sécurité qui a le dernier mot. Nous, voilà, on ne peut pas s'engager là-dessus. On n'est pas à jour chaque seconde sur chaque outil no-code. Il y en a trop. Par contre, si vous allez sur le YouTube de Contournement ou de No-Code France, il y a des interviews très intéressantes de RGPD fois no-code. Si vous tapez RGPD et no-code, vous trouverez sur YouTube. Là, il y a des experts qui donnent leur avis. Donc, renseignez-vous. Là, la question est assez vaste, mais sachez qu'il y a plein d'outils qui sont complètement compliant RGPD. Notamment les outils français, XAR et TimeTony, qui sont irréprochables en termes de sécu et de RGPD. XAR, ils bossent avec l'armée.
Voilà, l'armée de terre bosse avec du no-code sur certains projets. C'est bon à savoir, quoi. Voilà, bah écoute, je crois qu'on est pas mal en termes de questions. J'ai l'impression qu'on a répondu à peu près à tout. Et juste, je vois, non, il y a des questions importantes. La formation gratuite, c'est celle d'aujourd'hui? Non, Steven, la formation gratuite, c'est une formation que vous pouvez trouver. De toute façon, vous l'aurez dans l'email. C'est une formation que vous pourrez trouver. Regardez, si on tape contournement.io. Ah mince, je me suis trompé d'onglet. Ou surnom sur Google, tapez contournement no code. Sinon, vous allez tomber sur les contournements d'autoroute ou je ne sais pas quoi. Là, sur notre page d'accueil, c'est celle-ci. Notre auto-formation gratuite. Hop, en 4 heures, vous allez pouvoir toucher à un peu de Airtable, un peu de Software, un peu de Notion, un peu de Zapier. Et on vous parle aussi des no-code ops, de la productivité et tout ça. Donc, c'est un premier pas, voilà, que vous pouvez suivre depuis votre canapé à votre rythme. Et voilà. Et puis après, bah, sur notre channel YouTube, si vous tapez YouTube contournement, là, vous avez plein de vidéos gratuites, plein de tutos voilà, que vous pouvez utiliser. Et de toute façon, si vous cherchez sur la communauté No Code France, on n'est pas les seuls à faire du contenu gratuit. Hein. Vraiment, la communauté No Code France, on vous la recommande vraiment. C'est une belle association. Voilà. Et là, vous pouvez vous inscrire sur le Slack, rejoindre No Code France. Et là, vous aurez plein de gens qui pourront vous renseigner. Mais déjà, avec l'écosystème contournement, vous avez plein de choses gratuites. Je repasse vite fait sur ce type de questions, voir s'il n'y en a pas qui restent. Voilà, Valérie, ben on va vous l'envoyer, la formation gratuite. De rien pour la présentation, avec grand plaisir. Wix, voilà, Wix, à un moment, il y a eu un problème avec Google, en effet. C'est pour ça, on essaie de se renseigner sur les outils pour bien recommander les outils de qualité. Est-ce qu'il existe une base de données consultable des apps no-code qu'on peut trier par utilité, nationalité, facilité? Il y a quelsoutils-nocode.fr qui est pas mal, mais sinon, il y a pas mal d'annuaires qui référencent des outils no-code. Donc, quelsoutils-nocode.fr. Voilà, je vous recommande cette plateforme. Bon, ben, je crois que le reste, en effet. Et qu'est-ce qui est financé par l'AIF? Donc, les formations pro. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à ça. Donc, effectivement, les auto-formations ne sont pas finançables dans le cadre de l'AIF. Par contre, on propose des formations en ligne dans le cadre de la formation professionnelle qui peuvent être financées par l'AIF. Donc, si c'est ça qui vous intéresse de vous former en ligne à votre rythme, mais que vous voulez du financement, n'hésitez pas à nous contacter. On propose des formations en ligne qui peuvent être financées. Et très intéressant, il y a une question, est-ce qu'on a un document de certification une fois la formation terminée? Comme on l'a dit avec Yacine tout à l'heure, il n'y a pas encore de diplôme, de certification professionnelle reconnue par l'État. Mais nous, on délivre un document qui dit, oui, cette personne a bien suivi cette formation sur Make et a bien réalisé le projet, en gros, en quelque sorte. Et ça, il y a des gens qui le mettent sur LinkedIn. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de diplôme, les formations contournement, ça vaut quelque chose. Alors, il y a des gens qui, en tout cas, dans les entretiens d'embauche, disent, en tout cas sur LinkedIn, mettent en avant ça, quoi. Et dernier point, il y en avait une dernière, et on arrête. Ah, il y avait une dernière question intéressante. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci Yacine pour tous tes renseignements sur la formation pro, les certifs et tout. Merci Gaëtan d'avoir géré cette régie. Merci à Pôle emploi et Paris-Code d'avoir relayé. Et puis, de toute façon, sur notre site, vous verrez, vous avez un formulaire de contact vidéo si ça vous intéresse. Si vous voulez nous contacter, hop, il y a ça qui apparaît. Vous pouvez nous poser une question en vidéo ou en audio. Vous avez plusieurs manières de nous contacter. Vous pouvez aller dans Formation Pro si vous voulez faire financer une formation professionnelle. Bref, vous avez tous les moyens de nous contacter, mais surtout, on va vous envoyer un email avec toutes les ressources gratuites. Bon appétit. Merci à tous. Au revoir. Et au revoir. À bientôt. Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement.